Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'aurais aimé vous faire une vidéo complémentaire à la vidéo sur Sephiroth et la Kabbale. Mais lors de mes recherches, je me suis rendu compte que le sujet était bien trop complexe, et j'ai donc décidé de me laisser le temps d'étudier le sujet un peu plus en profondeur avant de vous en faire une vidéo, histoire de ne pas trop déblatérer de conneries sur le sujet. Donc, me voilà, cette semaine, devant mon cahier de notes, à me demander « Bordel de merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter cette semaine ?» Je me suis donc mis devant ma modeste bibliothèque de jeux, repassant en revue chacun d'entre eux afin de trouver l'inspiration. Puis finalement, je me suis arrêté devant mes 2 boîtes de Diablo 3, car oui, j'ai acheté le jeu en double. Je me suis dit que la démonologie était le sujet parfait, car c'est un univers riche et que ce serait sacrément intéressant de le traiter. Nous y voilà donc, Diablo 3, un jeu développé par Blizzard Entertainment, sorti en 2012, et comme son nom l'indique, 3e volet de la série Diablo. L'histoire du jeu en lui-même ne nous intéresse pas vraiment, même si je la trouve vraiment intéressante. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est plutôt la mythologie à l'intérieur du jeu. Blizzard, c'est un peu le spécialiste pour créer des univers riches et étendus. Il n'y a qu'à voir leur série phare, World of Warcraft. Y ayant joué durant des années entières, je peux vous assurer que l'univers est immense et que le background est vraiment très soigné. Et quitte à de constater qu'ils ont apporté les mêmes soins à la série de Diablo. Commençons d'abord par un rapide résumé. Au commencement, il n'existait qu'un seul être au milieu du vide. Un être parfait se nommant Anu. Un jour, Anu voulut se débarrasser de son côté mauvais, afin de se purifier et très certainement de devenir réellement parfait. Elle chassa donc son côté obscur. La masse sombre qui en résulta donna naissance à Tatamet, un dragon à 7 têtes, personnification de tous les maux existants. Anu et Tatamet s'affrontèrent durant des siècles, jusqu'à épuiser toutes leurs forces. Des restes d'Anu naquit le paradis et le conseil des Angéris. Le corps de Tatamet, quant à lui, donna naissance aux enfers, et de ces 7 têtes naquirent les 7 grands démons qui devinrent les maîtres sur le royaume des enfers. Mais les 7 ne sont de loin pas tous égaux, car les 3 têtes principales de Tatamet donna naissance aux démons primordiaux, et les 4 restantes aux démons inférieurs. Listons ensemble ces 7 grands démons, et commençons par les 3 primordiaux. Nous avons tout d'abord Méphisto, le seigneur de la haine. Puis vient Diablo, le seigneur de la terreur. Et enfin, Baal, le seigneur de la destruction. Dans les démons inférieurs, nous avons Andariel, la dame de l'angoisse et reine des enfers. Duriel, le seigneur de la souffrance. Bélial, le seigneur du mensonge. Et enfin, celui qui nous intéresse pour cette vidéo, Asmodan, seigneur du péché et commandant de tous les seigneurs des enfers. Pourquoi avoir choisi Asmodan, qui n'est qu'un démon inférieur, plutôt que de prendre l'un des démons primordiaux pour cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce qu'Asmodan est à mon avis le démon le plus dangereux de tous. Il est considéré comme étant le plus grand stratège des légions infernales, mais aussi parce que son apparence est pour moi la plus réussie. Tout en lui nous ramène à sa fonction. Il est la preuve vivante du design parfait. Il est le seigneur du péché, et ça se voit. Tu te croyais si habile. Assez pour nous abuser tous. Un par un, nos frères sont tombés dans ton piège. Mais pas moi. Je te défie. Je sais que la pierre d'âme noire est la clé. Et elle sera à moi. Bientôt, mes armées vont se déverser des ruines de la montagne. Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie. Mes serviteurs trouveront la pierre. Ou que tu choisisses de la cacher.
Mais je l'ai aussi choisi parce que son inspiration est claire comparée à tous les autres. On le retrouve sous le nom d'Asmodée dans la Goétie, une science occulte visant à invoquer les entités démoniaques. Asmodée serait le seigneur du péché, mais contrairement à Asmodan dans le jeu, qui est le seigneur de tous les péchés, Asmodée ne serait que le seigneur du péché de Luxure. Il est aussi le surintendant des maisons de jeu de la cour infernale. Sainte Françoise Romaine, une sainte italienne ayant vécu entre 1384 et 1440, relatera dans son traité sur l'enfer qu'Asmodée, alors qu'il était encore au ciel, était un chérubin, puis fut déchu lors de sa révolte contre Dieu. J'ai aussi trouvé une info plutôt intéressante sur ce démon. Suivant les versions, il serait au même titre qu'Azazel, un autre démon, le serpent qui charma Ève pour qu'elle cède et croque dans la pomme. Asmodée aime semer l'erreur et la dissipation dans le cœur des hommes. Mais toutefois, il est intéressant de remarquer qu'il est plutôt cool. Car, en effet, il nous apprendrait pas mal de trucs bien utiles à nous les humains. La géométrie, pratique mais peut mieux faire. Bon, vraiment. Il nous enseignerait aussi, attention, roulement de tambour, à devenir invisible. Et là, tout de suite, on regretterait presque le fait qu'il n'existe pas réellement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner ou à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.